parce que les claques qu'on prend sont nombreuses, elles peuvent être très violentes. Chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour les entrepreneurs, c'est l'export et l'international. En effet, nous considérons qu'il n'y a que deux vecteurs de croissance aujourd'hui dans le monde, c'est l'export, l'internationalisation donc, et l'innovation. Alors je ne vous parlerai pas d'innovation, mais uniquement d'export et d'international. C'est quelque chose qui va vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Dites-vous bien qu'en France, nous sommes environ 1% de la population mondiale, 70 millions d'habitants pour 7 milliards sur l'ensemble de la planète. Ça veut bien dire, si on lit ce chiffre en creux, que 99% de vos marchés sont à l'extérieur de nos frontières. Donc il faut aller les chercher. Alors ça ne se fait pas tout seul, on va y revenir. Mais ça veut dire aussi que si vous n'y allez pas alors que vous avez un produit ou un service potentiellement exportable, eh bien dites-vous bien que dans 5 ans, vous n'existerez plus. Parce que les autres, les Chinois, les Américains, les Espagnols, les Allemands, bref, la planète entière, vient chez nous, vient prospecter et viendra prendre des parts de marché chez vous. Donc si vous avez un produit ou un service qui peut s'exporter, et on va voir comment déterminer cela dans nos prochains épisodes, eh bien, il faut penser à aller à l'international, à exporter dans un premier temps, à s'internationaliser, c'est-à-dire à devenir un Allemand, un Chinois, un Américain, suivant la zone géographique dans laquelle vous voudrez vous implanter pour réussir à développer ce chiffre d'affaires. Bien évidemment, il faut se préparer, ça ne s'improvise pas. Pour aller à l'export ou à l'international, il faut une stratégie, c'est-à-dire qu'il faut la construire. Il faut réfléchir à un certain nombre de choses. Je vous en donne quelques-unes en vrac. Est-ce que vous avez les hommes qui sont capables de faire ça? Est-ce que vous avez les finances? Parce que ça coûte cher, parce que c'est risqué. Il y a également des éléments qui vont vous permettre de dérisquer ce phénomène d'internationalisation. Là aussi, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais il faut vous poser un certain nombre de questions. Est-ce que dans mon atelier, j'ai quelqu'un tout simplement qui s'est préparé une palette pour l'envoyer par exemple en Bulgarie? Est-ce que mon directeur financier sait facturer en dollars? Est-ce que toutes ces questions-là, il va falloir vous les poser en amont pour construire une stratégie. Et puis on va pas n'importe où dans le monde, c'est pas parce que j'ai passé 15 jours merveilleux en Thaïlande que je vais aller exporter en Thaïlande. Il faut regarder l'adéquation entre votre produit ou votre service et le pays dans lequel vous allez. Là aussi, on a un certain nombre d'outils qu'on va mettre à votre disposition qui vous permettront de vérifier ces points. Bref, l'export et l'international, c'est l'avenir de votre entreprise, mais il faut bien se préparer parce que les claques qu'on prend sont nombreuses, elles peuvent être très violentes. Il faut savoir les anticiper humainement, financièrement. On va passer en revue tous les outils que nous avons pour ça. Merci.